Mamie, Gloria demande de manger. Je veux une sucette. Comme ça, multicouleur. Ah, ouais, comme ça. D'accord. Grand-mère cuisinait tout le temps, comme ça. Il faut faire cuire le caramel. Pour ce faire, on prend le sucre, on l'ajoute à l'eau. Et maintenant, on doit tout le temps interférer. Tu connais la recette aussi, Emma? Oh, il se dispute toujours. C'est pas compliqué, sucre et eau. Et il faut tout mettre dans une casserole et remuer. Oh! Faut vérifier la température du caramel avant de verser dans les moules. Sinon, ça peut se fissurer. Hein. Parfait. Maintenant, on peut distribuer sur les moules. Et ajouter un peu de nuance en arc-en-ciel, comme Gloria l'a demandé. Ah oui, mamie. Regardez, apprends. Exactement, Gloria voulait une sucette colorée. Ah oui, j'ai un colorant naturel. Mamie, t'es tellement forte. Mamie, en pleine forme. Maintenant, on peut verser tout sur les moules. Je mets les bâtons jusqu'à ce que le caramel soit gelé. Bon, le caramel est gelé. Maintenant, on peut collecter la sucette. Wow, mamie a apprécié. Je vais tordre le caramel. Et maintenant, je vais tordre en une grosse sucette. Comme ça. Génial. Wow. Oh, ça sent quelque chose de brûlé. C'est mon caramel. Elle a brûlé. Oh, petite fille. N'importe quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je sais sculpter aussi. Ma sœur a des pots de pâte à modeler colorés. Je vais en faire des saucisses et bien les tordre. Comme Emma l'a fait. Je vais aussi avoir une sucette arc-en-ciel. Mais ça va être mangeable, mais beau. Oui, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, tout est prêt. Qu'est-ce que tu vas choisir, Gloria? Des sucettes de la grand-mère? De la pâte à modeler? Ou peut-être le bonbon du chef? Je veux ça. Ça a l'air normal. Un goût étrange. Je vais essayer ça. C'est bizarre. Ça sent comme ma pâte à modeler. Je vais essayer. Mais en fait, c'est ma pâte à modeler qui a gâché mes pots de pâte à modeler. Oh, quelle beauté! Très doux et très beau. J'ai choisi cette sucette. Ouais, c'est moi. Maintenant, je veux manger des chips. Oui, c'est un plat facile à faire. La sœur Jane, le chef et la mamie se sont mis au travail avec enthousiasme. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais couper les pommes de terre en fines tranches. Je n'aime pas un truc comme ça. Et avec quoi je dois couper? Il faut trouver quelque chose de convenable. Et qu'est-ce que... Ah, mon peigne! Quel cauchemar! Mais quoi? Non mais regardez ces belles tranches! Non, Jane, j'ai des belles chips, moi. Regardez ce que j'ai commandé. Avec son aide, on peut couper les pommes de terre en spirale. Mettre sur les bâtons et regardez ce qui s'en sort. Oh oui, mamie est mieux à l'ancienne. Elle va faire cuire les pommes de terre dans une poêle. Elle a demandé des chips et pas des frites. Je vais faire des spirales dans la friteuse. Oh, la friteuse, je ferai comme ça aussi. Oui, enfin, tout est prêt. Et il reste plus qu'à servir tout ça avec du paprika et du sel. Mamie aussi veut faire ça. Et mon service est de verser plus de ketchup. Il faut juste du sel. Oh, tiens, petite fille, mange. Des chips de grand-mère sentent bon.
Des chips de soie ont l'air bien aussi. Mais les chips du chef, juste de la beauté. Par où je dois commencer? C'est quoi ça? Comme beaucoup de ketchup. Jenna a dû cuisiner tout ça. Elle adore le ketchup. Oh, pas mal. C'est quoi ça? Des frites? Non, mais c'est pas ce que je voulais. Waouh! La classe! Super beau goût! C'est délicieux! Je l'ai choisi, moi! Ouais, j'ai gagné! Je propose de commencer par quelque chose de très simple. Préparez-moi de délicieuses pâtes. Facile? Oui, je vais faire des pâtes, moi. Moi, je sais pas. Mais rien, je vais trouver quelque chose. Cela semble être fait assez simplement. Il suffit de mettre les spaghettis dans l'eau bouillante. Mais ça en fait trop long pour cette casserole. Il faut les enfoncer plus profondément. Et c'est vraiment facile de le faire avec les mains. Oh non, c'est chaud, mes mains! Mais qui fait comme ça? T'as juste besoin d'étendre les spaghettis autour du périmètre de la casserole, comme ça. Ils seront cuits et tomberont progressivement dans l'eau. C'est très simple. Les spaghettis. Non, mais c'est quoi ça? Les meilleurs spaghettis sont des spaghettis faits à la main, faits maison. Dans mon restaurant, je ne sers que de telles pâtes. En fait, il n'y a rien de compliqué à cela. L'essentiel d'aimer ce que tu fais. De traiter la huître de spaghettis avec une âme. Comme ça, je vais tout faire très bien et proprement. Je vais faire la pâte avec mes mains. Et ça va être les pâtes. Et pour le rendre noir et inhabituel, j'ajouterai un peu de colorant alimentaire. Et la pâte est prête. Maintenant, il faut que ce soit correctement infusé. Comme ça. Voilà, je chronomètre le temps. Mais c'est trop long, ça. En fait, tu peux être fait beaucoup plus facile. Quoi, c'est fini? Vous voyez, ce n'est pas long du tout. Oui, mais à partir de telle pâte, oui, ça va être des spaghettis super cool. Il faut bien rouler la pâte maintenant. Juste comme ça. Et puis la couper avec un couteau spécial en fines tranches. Et maintenant, ça peut être jeté dans une casserole. Comme ça. Ok. Tada! Quelques minutes et les meilleurs spaghettis de votre vie sont prêts. Il est temps de faire frire la pieuvre. Donnerons à la pâte une sophistication. Cela semble très cher. Mamie, qu'est-ce que vous faites? Du ketchup? C'est dégueulasse. Et moi, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Tom, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sortir les pâtes de la casserole. Non, mais ils ne veulent pas tomber. T'inquiète pas. Non, mais t'as juste pas fait très bien. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, au diable les spaghettis, il existe un moyen de rendre les pâtes beaucoup plus rapides et plus savoureuses. Pour ce faire, t'as besoin d'une boîte de nouilles coréennes Toro. C'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi tellement chaud et brillant et coloré. Dégueulasse. Vous m'enviez, c'est tout. Qui va choisir mes nouilles? Bon, ok, je commençais par des spaghettis noirs. Je n'en ai jamais vu. Je vais essayer. Oh, dégueulasse. Qui mange ce truc? Okay. La portion du centre semble beaucoup plus ordinaire. J'adore les spaghettis au ketchup, bien sûr, mais c'est trop simple. Bien que c'est juste très simple. Ok. Et maintenant, il est temps pour les nouilles Poro. Voyons voir si c'est vraiment bon. Oh oui, c'est tellement coloré et brillant. Non, pourquoi c'est si épicé? Quelle horreur! Mais c'était tellement cool! J'adore le piquant! Donc, félicitations pour la victoire! Cette fois-ci, préparez-moi un délicieux cacao! Et qu'est-ce que vous regardez? Il est temps de commencer! Ça va être fait! Je pense que je peux le faire! Tout va être cool!
Bien sûr, vous devez commencer avec du lait. Il doit être versé dans une casserole pour qu'il se réchauffe progressivement. Il est nécessaire de verser le cacao et tout cela être lentement remué. Je vais utiliser l'ingrédient secret et ajouter du chocolat au cacao. Ensuite, il deviendra beaucoup plus savoureux. Eh bien, c'est le moment de verser la boisson dans une tasse. Il est préférable de le faire avec une louche. Oui, donc je ne vais pas jeter quelque chose devant la tasse. Comme ça. Quelle beauté! Ça sent tellement bon. Ça pue dans toute la pièce. Mamie, votre recette n'est pas vraiment la pire. Pourquoi vous vous êtes arrêté si tôt? Et la crème? Je verse du cacao. Et voilà la crème. Bon. Et maintenant, je commence à les fouetter. Oui, ça va être super bon. Et ça va être la crème fouettée. Come on! Oui, j'adore. Je vais juste décorer mon cacao. Ça va être génial. Et ce n'est pas tout en plus. Ça va être super appétissant si j'ajoute des marshmallows. Oui, tout le monde adore les guimauves. Non, mais pourquoi tu fais comme ça? Tu peux juste mettre de la crème fouettée déjà faite en fait. Et voilà. Et j'ai bien besoin des marshmallows. Et ça va être presque la même chose. Et ce n'est pas tout en plus. Pourquoi pas ajouter des biscuits Oreo? Ouais, c'est super bon aussi. Ok. Et ça va être beau en plus. Ou par exemple des bonbons M&M's. Il y a encore ajouter tout à la fois. Et bien sûr, faut pas oublier le sirop de chocolat. C'est ce que je comprends du cacao. Kate va adorer. Voyons voir. Kate, vas-y. Ton cacao est vraiment cool. Peut-être que je vais commencer avec lui. C'est vraiment délicieux. J'espère que les prochains candidats ne seront pas pires. Ensuite, je vais essayer le cacao de ma mamie. Mamie, désolée, mais Tom a un meilleur goût. Elle reste le dernier candidat. Oui, j'adore ce cacao aussi. Mais qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que j'aime encore la version de Tom. Maintenant, je veux que vous me prépariez des chips. J'espère que vous pouvez le faire. Des chips? Ça sera fait. On verra qui est qui. Mais comment faire les chips? Je suis habituée à les manger, pas à les faire. Tom, tu dois d'abord nettoyer les pommes de terre, de les éplucher comme ça. C'est vraiment très simple, surtout si tu le fais avec un appareil spécial. Maintenant, chaque pomme de terre doit être coupée en fines tranches pour que cela ressemble à des vrais chips ou des frites. Oui, voilà. Je vais faire comme ça avec toutes les pommes de terre. Et maintenant, je peux le faire frire. L'essentiel de ne pas regretter l'huile et d'en mettre beaucoup. Comme ça, les chips vont être croustillantes. Oh, j'ai tout compris. Maintenant, je vais faire de meilleurs chips. Kate n'a jamais essayé quelque chose comme ça. C'est que les pommes de terre peuvent être nettoyées avec un couteau ordinaire. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je crois que j'en ai fait trop. Mais voilà. Alors, et bien maintenant, mon étape préférée. Les pommes de terre doivent être coupées en fines tranches. Oui, je me souviens. Pour l'huile, bien sûr. À mon avis, il est beaucoup avec ma poêle à frire. Il est temps de jeter les pommes de terre là-bas. Tom, attention, il y a trop d'huile. Par conséquent, les gras poussent dans toutes les directions différentes. Ah oui, mais vous ne savez pas cuisiner les chips. Et moi, je vais faire de vrais nachos pour Kate. Pour ce faire, je vais prendre une tortilla de maïs et la couper en triangles identiques. Après cela, je vais verser un peu d'huile dans la poêle. Elle étaler des triangles dessus. Et après, ils vont griller et se transformer en véritables nachos.
C'est fait? Voilà. C'est vraiment incroyable. Maintenant, les nachos doivent être étalées sur une assiette. Comme sauce, je peux utiliser du fromage fondu. Donc, les nachos seront encore plus savoureux. Et ce serait cool d'ajouter un petit citron vert. Comme c'est cool et c'est beau. Génial. J'espère que Kate va adorer. Ah, mais pourquoi ça sent le brûlé? Tom, qu'est-ce que tu fais? Je me suis juste détournée de mes chips pendant une seconde. Et maintenant, je vais devoir donner à Kate ses charbons. Ne t'énerve pas, peut-être qu'elle va adorer. Je sais ce qui peut m'aider. Avec d'un peu d'assaisonnement au fromage, Kate ne saura même pas que je les ai trop cuites. Parfait. Super. Je sais pas vraiment. Bon, tout a l'air super cool. Tom, vas-y, je vais commencer par toi. Oh, horrible, dégoûtant. C'est comme si je mangeais du charbon avec de la poudre de fromage. Alors, je demande ce que chef a préparé. Honnêtement, je n'ai jamais essayé de vrais nachos. Apparemment pour une bonne raison. Quelque chose... Non, mais je ne les aime pas du tout. Mamie, il ne reste plus que les chips. Comme c'est bon. Mamie, t'as gagné. Génial. Oui, je veux le beignet. Ouais, ma mamie va tout cuisiner. Oh, pas de problème. Non, mais quand est-ce que t'as fait la pâte? Ouais, j'ai pas que fait la pâte. Je suis aussi prête pour faire des beignets. Regardez. Oui, j'ai des moules spéciales pour les découper dans la pâte. Et pour les fritures, j'utiliserai l'huile supplémentaire. De cette façon, le beignet sort juteux à l'intérieur. Je me demande si je pourrais faire la même chose. Oui, tu prends le moule et tu le découpes dans la pâte. Oui, comme ça. Oh, chérie, fais attention, tu fais peur à mamie. La prochaine étape est d'obtenir l'huile, n'est-ce pas? Je me suis souvenu de verser beaucoup plus. Ouais, ça va être le beignet bien cool. Allons-y. Oh, qu'est-ce qui se passe? Sauvez-moi. Oh non. Oh, n'importe quoi, c'est même dangereux. Non, mais j'ai presque 2 ans, je peux réussir. Ah oui, il faut éteindre... Ah oui, je pense que c'est bon. Non, mais mes beignets, ça ressemble à n'importe quoi. Non, ça va pas du tout. Hé, Jane, t'as fait tellement peur à grand-mère. Non. Bon, c'est presque prêt pour moi. Les beignets sont super cool. Et à l'intérieur, je vais ajouter le sirop à la fraise. Et maintenant, je vais mettre du glaçage. Je vais saupoudrer un peu de... Ouais, des sprinkles si c'est fait. Ouais, c'est pas mal. Mais mamie va bien réussir aussi. Bon, ça va être super bon. On va essayer et mettre un peu de sucre glace sur le dessus. Ouais, qu'est-ce que je suis censée faire, moi? J'ai rien du tout. Oh, sauf que ce fromage. Ah oui, j'ai une idée brillante en tête. Le fromage s'étire si bien. Alors, je vais en faire des beignets au fromage. Et je vais ajouter des chips sous la forme comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi. Non, mais c'est votre petite fille. Ouais, je cuisine pour Gloria. Et voilà, c'est presque prêt. Et maintenant, mon beignet aussi. Cool. Il manque quelque chose. Ah, je sais. Je vais bien le faire frire. Oui, comme ça. Ça va être super bon et amusant. Bon, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que ce sont les beignets de mamie? Ou peut-être les beignets du chef? Ou peut-être une friandise au fromage de la sœur Jane? Ah, mes yeux se sont baladés dans tous les sens. Oh, quel beau beignet rose! Et c'est tellement bon. Oui, c'est ma garniture à la fraise préférée. Et ils ont l'air ordinaires, ça. Et ça a un goût aussi ordinaire aussi. Je suis pas impressionnée. Oh, quel beignet intéressant. Je vais devoir l'essayer. C'est du fromage. Il s'étire et fond dans la bouche. C'est délicieux.
Bon. Oui. Vas-y, réfléchis. Oui, les beignets à la fraise gagnent. Ouais, chef, et moi à ton service. Et maintenant, je vais manger une salade. Quel genre de salade? César, la salade la plus célèbre. Oui, je sais comment couper. Maintenant, je vais tout couper en petits morceaux. Oh, mon Dieu! Arrêtez d'agir comme ça, jeune fille. Faut de faire très attention dans la cuisine. Surtout avec un couteau à la main. Les légumes doivent être soigneusement coupés et disposés joliment dans l'assiette. Ouais, parfait! Je ne dirai pas ça. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est une belle portion de salade. Et pour ce faire, je vais envoyer tout un tas de légumes verts dans un mixeur. Puis j'y ajouterai de l'eau. Oh, c'est une sorte de porridge vert. Ce n'est pas du porridge, Jane. C'est de la haute cuisine. Le mélange obtenu doit être refroidi rapidement pour faire une gelée. Je vais tout disposer sur une assiette. Oh, wow, pas mal. Oh, je peux? Maintenant, je vais ajouter des légumes au plat. Et je vais couper le filet de la poitrine en tranches. Mais ce n'est pas tout. Une petite bouteille de l'huile. Parce que la beauté réside dans les détails. Oh, il gâche mon plat. Oh, tu ne peux pas gâcher un plat avec du fromage. Ah, et moi? Je n'ai pas le temps de couper les légumes. Jane, qu'est-ce que tu fais? C'est affreux. C'est comme une montagne de restes. Un tel plat ne gagnera pas la compétition. Ah, je sais. Je vais te faire une tas de salade. Et tu n'as pas besoin de couper quoi que ce soit. Il suffit de le briser en petits morceaux. Je vais ajouter des œufs engelés et des marshmallows. Je vais ajouter de la marmelade. Et c'est fait. Ah, quel beau et délicieux plat ont été imaginés par nos concurrents. Mais est-ce que Gloria les aimera? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ça. Oh, le truc de la gelée verte. C'est amusant. Je vais essayer. Oh non, n'importe quoi. Et cette salade a l'air tout à fait ordinaire. Salade simple, goût simple. Rien de spécial. Wow! Comme c'est cool, c'est une salade marmelade de gomme gelée. Quelle délicieuse combinaison. Je l'aime beaucoup. Je le choisis comme gagnant. Oui, je le savais. Ouais, je le savais. Top là, ma sœur. Gloria ne gagne pas du temps. Oui, je veux manger des œufs. Oui, facile. Mamie peut le faire. Et ma sœur peut le faire. On verse l'huile et je fais chauffer la poêle. Mamie, demain aussi. Ce n'est pas en train de couler. Pourquoi y a-t-il peu de l'huile? J'ai secoué la bouteille plus fort. Je crois que je l'ai cassée. Jane, mamie peut cuisiner maintenant. Je vais casser des œufs, c'est tout. Comme ça. Et je le ferai. Oh, comment ça? Oh non, je suis tellement négligée. Non, personne ne fait plus d'œufs comme ça. Voilà ce que je vais faire. Je vais commencer par faire chauffer la crème. J'ajoute du zeste d'orange et un ingrédient secret. Cela lui donnera l'allure des meilleurs restaurants. Et maintenant, je vais hacher les pêches et leur ajouter cette substance spéciale de cuisson moléculaire aussi. Il est temps de faire fonctionner la magie culinaire. Et faire frire des œufs moléculaires. Waouh, j'ai vu ça sur YouTube. Jane, qu'est-ce que tu fais? Oh non, mes œufs! Oh non, mais je vais perdre. Alors, Gloria aura toujours faim. Les œufs brillés de grand-mère ont l'air délicieux. Oui, Jane, tu n'as aucune chance dans ce tour. Et Gloria aimera-t-elle la cuisine moléculaire? Découpons-le dès maintenant. Pas recommencer. Je vais essayer ça. Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas essayer ça. Quel œuf inhabituel. Wow. C'est mignon. Wow. C'est tellement beau. J'adore ça. Je l'ai choisi. Je le savais. Mamie, distrais-toi. Je mange un sandwich. Bien sûr, chérie. Heureuse d'essayer. Tu ne peux pas gagner ce tour. En sandwich, c'est facile. Je mange toujours des toasts avec du Nutella. Seulement cette fois-ci, je vais faire quelque chose de plus savoureux. Je vais ajouter d'autres garnitures. Mes préférés sont les guimauves, une barre de chocolat à la fraise et des langues de marmelade aigre douce.
C'est bon ça. Mais je pense qu'il manque quelque chose d'autre à ce sandwich. Oh oui, du gel sucré, des bonbons acidulés. Quelle idée géniale que j'ai eue. Original. Mais je pense qu'il est préférable de s'en tenir à la recette traditionnelle. Moutarde, jambon, fromage, feuilles de laitue. Tout est réuni. Et maintenant, tu peux faire frire le sandwich jusqu'à ce qu'il soit croustillant des deux côtés. Non, mamie, tu dois d'abord faire frire le pain. Et ensuite, ajouter la garniture. Tu ne veux pas qu'il soit chaud. Et la principale délicatesse, ce sont les escargots. Quoi? Des escargots? Quelle puanteur! Quelle odeur! C'est l'odeur de Paris. Et maintenant, nous pourrons les mettre dans l'assiette. Oui, ça sent très mauvais. Magnifique! Et enfin, je vais ajouter le fromage de moule. Oh, grand-mère est malade! Oh, chef-d'œuvre culinaire, incroyable! Je me suis surpassée. Je vais aussi prendre un bon sandwich. Oh, le chocolat a fondu. Mais je sais ce que je peux faire. Je vais prendre un bol d'eau et mettre un peu de glace. Maintenant, je peux dessiner des motifs avec le chocolat. Et se congèle dans n'importe quelle forme. Ah, j'ai vu cela grec sur TikTok. Oh oui, bonne fille, eh bien, tout est prêt. Des concurrences si différentes et des sandwichs si différents. Quel est le choix de Gloria? On va le savoir. Oh oui, le sandwich tellement inhabituel. Oh non, ce sont des escargots, n'importe quoi. Qui a pensé à mettre des escargots dans la nourriture? Oh oui. Oh, joli cœur. Oh, c'est bon ça. J'aime bien. Ce sandwich a l'air ordinaire. Oh, c'est tellement bon. Oui, c'est bien. Oui, je le choisis comme gagnant. Oh oui, grand-mère l'a